je tiens à présenter une nouvelle vidéo. Donc, nouvelle vidéo, ça, donc, elle est basée sur la correction d'un texte et encore d'un exercice et bac 2023. Donc, exercice ça, c'est pour les élèves de SMP et SES, c'est et soit l'on fait examen marqué raisonnement, on va venir pour tout le monde SMP. Alors, on fait yo te balé pour tout le monde SES, mais par contre, yo te limité n'est pas à l'étude de cette fonction. Et c'est toujours comme ça, d'accord? Mais pour tout le monde SMP, SVT, donc ils doivent savoir, n'est-ce pas ça, étudier une fonction tout entière. D'accord? Mais pour tout le monde SES ou encore tout le monde LLA, donc, et tout simplement, ils doivent connaître, n'est-ce pas ça, ça que nous voulons, domaine de définition d'une fonction et limite aux bornes de l'ensemble, encore du domaine de définition de cette fonction, et calculer dérivé d'une fonction. Donc, à partir de là, donc, élève SES, élève LLA, il doit arriver là. Parce que le plus souvent, c'est là qu'il arrive avec eux, surtout lorsque il y a une fonction. Donc, ça veut dire qu'il prend une partie dans l'étude d'une fonction pour les élèves de SES et LLA. Mais pour les élèves de SMP, ils doivent savoir, n'est-ce pas ça, étudier une fonction tout entière, c'est-à-dire étudier les variations de cette fonction, puis tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Donc, passons à la correction de l'exercice suivant. Voici l'exercice. La lecture rapide pour soit f de variable réelle x définie par f de x égale 2x pour x plus 1 divisé par x pour x plus 2. Donc, 1. Déterminer l'ensemble de définition de f, puis calculer f de 0 et f ln de 2. 2. Étudier les variations de f, puis représenter sa courbe CF dans ce repère orthonormé. Maintenant, c'est quoi le domaine de définition d'une fonction? Maintenant, on a toujours rappelé l'élève dans ça. Donc, le domaine de définition d'une fonction, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres réels qui ont une image réelle à travers la fonction. Donc, c'est ça la définition. Maintenant, n'oubliez pas, ça présenté sous forme rationnelle. Étant donné que le présenté sous forme rationnelle, sa condition d'existence n'est autre que le dénominateur doit être différent de 0. Et ça nous pose là. Nous posons le dénominateur là, c'est x plus 2, nous posons le différent de 0. Est-ce que vous voyez? Donc après, on transpose, donc ça donne x pour x différent de moins 2, parce que nous transposons. Donc lorsque nous transposons, c'est noté plus. Lorsque je transposé la plus moins. N'oubliez pas, qui ça nous connaît sur exponentielle? Donc nous connaissons que exponentielle, x pour x, toujours strictement supérieur à 0. Et là, nous avons x pour x différent de moins 2. Ça veut dire x pour x strictement supérieur à 0. C'est-à-dire x pour x toujours positive. C'est-à-dire toujours positive. Donc puisque l'exponentielle est toujours positive, x pour x toujours positive, ça va passer. Si je dis x pour x différent de moins 2, donc ça, cette condition est toujours vraie. Donc cette condition est toujours vraie. Donc lorsqu'on a x pour x différent d'une valeur négative, par exemple moins 2 ou comme moins 1, donc ça est toujours vrai. Parce que ça respecte cette condition-là. Là, moi j'ai x pour x qui est différent. Donc là, je x pour x égale avec une valeur qui est négative. Donc ça, x pour x égale avec une valeur négative, donc ça n'existe pas. D'accord? Donc ça fait plus devant, elle dit ça n'a pas existé. Parce que lorsque je prends ln x pour x différent de ln moins 2, là après ça n'a pas existé, là dit ça impossible pour le résoudre. Ouais, il avait dit ln x pour x différent de ln moins 2. Donc à cause de ln moins 2, elle dit, donc ça va exister. Oui, nous pas un problème. Donc d'une part, moi d'accord. D'autre part, donc x pour x différent d'une valeur négative, donc cette condition est toujours vraie. Donc qui ça entraîne? Cela entraîne que x que je prends gagner, donc la capable de prendre n'importe quelle valeur. Donc lorsque je vais mettre n'importe quelle valeur, n'est-ce pas, ça dans place x là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne directement, donc à chaque fois, ma j'ai une image qui est réelle. Mais ça veut dire, c'est-à-dire lorsqu'on a x pour x différent d'une valeur négative, cette condition est toujours vraie, mais qu'est-ce que ça donne? Mais cela donne que le domaine de définition de cette fonction égale à R, qui c'est ensemble des nombres réels. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais fonction ça que je là, qui c'est f de x égale avec x pour x plus 1 divisé par x pour x plus 2, quel que soit le réel, quelle que soit la valeur que je mets là-dedans, il est capable de prendre. Il n'y a pas de valeur interdite ici. D'accord? Donc lorsque nous dit R qui est ensemble des nombres réels, là, ça veut dire que moins l'infini à plus l'infini. Pour ça nous prend forme ça, c'est parce que nous prenons gagner
pour déterminer l'espace à limite de cette fonction. Maintenant, deuxième chose, donc ça finit, la définition de cette fonction, ça finit. Et dans la même question, ça va demander pour calculer f de 0. F de 0, qui remplace 0? 0 remplace x. Elle dit à chaque fois moins 0, à chaque fois moins x là, je mets 0 dans la place. Très vite. Et bien ça nous fait f de 0, 2 fois expo 0 plus 1, expo 0, parce que x égale avec 0, mes amis, x égale avec 0 plus 2. Expo 0, à titre de rappel, expo 0, ça le bail 1. Une fois 2, ça le bail 2. 2 plus 1, le bail 3. Exposé au davantage, le bail 1. 1 plus 2, le bail 3. Et ça fait nous écrire ça. Donc ça donne 3 divisé par 3. Le chiffre 3 divisé par 3, ça donne 1. Donc ça, c'est fini. D'autres choses, je vais vous calculer f ln de 2. Maintenant, ln de 2, que remplace ln de 2? Excusez. ln de 2 représente l'espace à x. À la place de x, la variable, à la place de x, on met à chaque fois ln de 2. Et bien ça fait nous dire 2 expo, on dit x à mettre ln de 2 plus 1. Ou bien x à mettre ln expo ln de 2 plus 2. Et à titre de rappel, expo ln de 2, lorsque je dis expo ln de 2, ln 2, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2. 2 le bail, la m'a multiplié par 2, ça, la bail 4, 4 plus 1, bail 5. Expo ln de 2, quoi? Expo ln de 2, il bail 2, 2 plus 2, il bail 4. Donc, c'est-à-dire, ça donne 5 quarts. Donc, ça, c'est le bon résultat. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous faire? Il dit pour nous étudier les variations de f. Et puis, représenter ça dans un repère orthonomique. Maintenant, étudier les variations de f, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a 6 étapes au maximum lorsqu'on dit, n'est-ce pas, ça, étudier les variations de f. Il y a au minimum, alors au maximum, 6 étapes, d'accord, mais il y a au minimum, n'est-ce pas, ça, 5 étapes. Maintenant, par contre, nous-mêmes, nous réduire avec 5 étapes. Parfois, nous arriver avec 6 étapes. Parce que ça fait le plus souvent qu'on dit, lorsque vous étudiez les variations de f, puis ça représente, donc ça donne cette étape. Donc, cette étape-là, c'est qui ça lie. Donc, la première étape, c'est quoi? Donc, c'est le domaine de définition de cette fonction. Donc, étant donné que nous déclarons le domaine, nous juste reporter. Deuxième étape, c'est que ça c'est étudier ou déterminer les limites au bord du domaine de définition. C'est-à-dire, ma fait limite au bord du domaine, pas dans le domaine, au bord de moins l'infini, au bord de plus l'infini. Donc, c'est ça, je veux dire. Donc, ça, c'est la deuxième étape là. D'accord? Mais par contre, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, moi-même, qui ça me fait, je me suppose faire limite quand x envers moins l'infini d'abord. D'abord. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais faire limite quand x envers plus infini avant. Donc, je vais juste quitter. Donc, on a fait limite f de x envers plus infini. Limite f de x envers plus infini, ça veut dire qu'on prend le numérateur là, nous poser, on prend le dénominateur là, nous poser. Donc, on va faire limite ça quand x envers plus infini. On prend le numérateur là d'abord. Limite x pour x quand x envers plus l'infini, il baille plus l'infini. 2 fois plus l'infini, ouais. X pour x quand x envers plus l'infini, ouais. X pour x envers plus l'infini, qui ça baille plus l'infini. 2 fois plus l'infini, ouais. 2 ça fois plus l'infini, la baille plus l'infini. Plus l'infini plus 1, ça baille plus l'infini pire. X pour x plus 2, ouais. X pour x quand x envers plus l'infini, ça baille plus l'infini. Plus l'infini plus 2, ça baille plus l'infini encore. Donc, c'est-à-dire, nous venons gagner, n'est-ce pas, ça, limite fonction, ça, qui c'est f de x quand x tend vers plus l'infini, qui ça le bail plus l'infini comme numérateur, bail plus l'infini comme dénominateur. Donc, on appelle ça une forme déterminée. Ça, c'est une forme déterminée. Donc, il faut, n'est-ce pas, ça, il faut lever, n'est-ce pas, ça, cette indétermination. Donc, lorsqu'on a infini sur infini, donc on dit ça c'est une forme indéterminée, donc il faut que nous levions, n'est-ce pas ça, forme indéterminée. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, limite. Nous dit, n'a pas levé la détermination. Donc, pour lever la détermination, que ça n'a fait. Maintenant, étant donné que x pour x est plus rapide que constante, ça. X pour x est plus rapide que constante, ça va passer, ça n'a fait. Donc, on a factorisé
par ça qui est quoi plus rapide là. C'est-à-dire x pour x n'a factorisé à chaque fois par x pour x. Et bien ça peut me faire là. Donc ça c'est la vraie méthode pour, n'est-ce pas ça, déterminer les limites d'une fonction, surtout lorsque on a, n'est-ce pas ça, une forme déterminée. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait? Nous dit bien, nous dit x pour x est quoi plus rapide que constante ça, mais ça nous dit, donc ça sont constante que me là tout, on dit m'a factorisé par x pour x. Ouais, dans le numérateur là, m'a factorisé par x pour x. Donc, lorsqu'on dit factorisé par x pour x, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que m'a prend 2x pour x, m'a divisé par x pour x, qui ça la baille, ouais. Lorsque je prends 2x pour x, moi divisé par x pour x, qui ça m'a prêté, m'a simplifié par x pour x, qui ça va pas prêter, m'a prêté 2. Donc, factoriser par x pour x veut dire, donc ça m'a fait pour partie ça, factoriser par x pour x, ça veut dire que ça m'a pris c'est 1 ça, m'a divisé par x pour x. Et ça veut dire. D'accord? Dans le dénominateur, là, nous allons factoriser par x pour x encore. Donc, factoriser par x pour x, nous gagnons x pour x. Maintenant, pour me joindre ça à l'intérieur, n'est-ce pas ça, et à l'intérieur, n'est-ce pas ça, ça que nous sommes capables de les parenthèses, bien, regardez bien. Donc, lorsque nous factorisons par x pour x, cela veut dire que nous prenons x pour x, nous divisé par ça, nous prenons x pour x, nous divisé par ça. Donc, lorsque nous prenons x divisé par x pour x, il y a 1 plus 2 divisé par x pour x. D'accord? Et bien, lorsque nous factorisons, n'est-ce pas ça, soit par un thème, et bien, qu'est-ce que ça nous fait? Et bien, nous prenons ça, nous factoriser, d'accord? Et bien, nous diviser par tout ça que nous avons gagné, expression que nous avons gagné, soit au numérateur, mais soit au dénominateur. Donc, nous avons un travail qui est simple là. Nous avons x pour x en l'air, x pour x en bas, il est capable d'aller. Donc, c'est ça que nous faisons. Nous simplifions par x pour x. Qui ça nous était? Nous était 2 plus 1 sur x pour x divisé par 1 plus 2 sur x pour x. Maintenant, moi, je vais faire limite ça. Mes amis, regardez bien. Moi, je gagne 2 plus. Je vais faire limite quand x s'en va plus l'infini. Regardez bien. Donc, si je remplace, regardez bien, ça me va le faire. Je vais gagner 1 divisé par x pour x. On va faire limite ça quand x s'en va plus l'infini. Donc, si je remplace quand x s'en va plus l'infini, si je remplace x ça va plus l'infini. Donc, qu'est-ce que ça donne? Et ça va donner rapide vite 1 divisé par plus l'infini. Pourquoi ça nous dit ça? Parce que nous dit limite quand x s'en va et plus limite de x pour x, x s'en va plus l'infini le bail plus l'infini. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne k sur infini. K sur infini ça le bail 0. Donc quand j'ai nous dit ça oui, mathématiquement le langage mathématique nous utilise nous dit c'est réel sur infini ça le bail 0. Nous lit ça rio. Donc, dans le langage mathématique, nous dit ça rio. Ça veut dire rio, ça veut dire réel sur infini donne 0. Donc, nous allons faire ça encore. Lorsque nous faisons x pour x, quand x s'en va plus l'infini, donc là, bon, nous plus l'infini encore, nous allons gagner un réel sur infini encore la base 0 période. Ou d'accord. Donc, et ça fait, nous place 1 sur x pour x, x s'en va plus l'infini, nous mettons 0. Et x pour x s'en va plus l'infini de 2 sur x pour x encore qui ça va aller 0. Ça veut dire ça veut une bonne rio veut dire réel sur infini donne 0. Donc 2 plus 0 le bail 2, 1 plus 0 le bail qui ça le bail 1. Donc finalement ça donne 2. Maintenant une interprétation géométrique de tout cela. Lorsque je fais limite quand x s'en va plus l'infini d'une fonction, les bonnes réel. Alors, on dit bien, dans le cas général, lorsque nous faisons limite d'une fonction quand x s'en va infini, c'est-à-dire quand x s'en va plus ou moins l'infini, les bonnes réels. Et ça n'a dit comme conclusion, on a dit que la droite d'équation y, ça c'est y, elle veut dire que c'est y égale avec 2, donc son asymptote que nous voulons asymptote horizontale à la courbe. Donc pour trouver l'asymptote horizontale à la courbe, il faut faire limite de cette fonction quand x s'en va infini. Donc lorsqu'on trouve, n'est-ce pas ça, un réel, donc ça donne exactement une asymptote appelée l'asymptote horizontale. Aussi simple que ça. D'accord? Mais pour limite, ça, il y a qui t'a fait le picoute.
Donc la vraie méthode c'est quoi? On a dit thème du bureau degré au numérateur 2x pour x divisé par x pour x. Il a dit ça baille exactement 2. Et qu'on s'en tape mais ça c'est la vraie méthode. Donc lorsqu'on fait la limite, quand x tend vers, par exemple, quand x tend vers plus infini ou bien moins l'infini, donc il faut remplacer soit plus infini ou bien moins l'infini de cette fonction. Donc après avoir remplacé, alors ça m'a dit à remplacer assez sous boulon et pas sous misonnaire, non? Donc ça n'a dit là, nous pas mettre sous misonnaire. Ouais, ça ou pas sous misonnaire, ça ou pas sous misonnaire, ça pas sous misonnaire, ça on accepte pas cette notation. D'accord? Donc c'est ça que vous acceptez sous misonnaire. Donc, moi répétez ça dans la tête, moi. Limite quand x tend vers 1 sur x, limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x, ça donne 0. Pour qui ça? Parce que nous dit quand x tend vers plus infini de x pour x, il baille plus infini. Donc, nous dit réel sur infini, ça le baille 0. C'est-à-dire, nous lit ça Rio. Rio, c'est réel. Infini, ça donne 0. Maintenant, deuxième limite, on a fait, quand il s'agit de fonctions exponentielles, lorsque nous avons par exemple soit dans la composée de fonctions, donc si nous avons une fonction ln qui est composée avec une fonction exponentielle, donc des piliers exponentiels, donc il faut qu'on fasse limite quand x en vers. Si nous avons plus infini à moins infini, il faut qu'on fasse à pas. Parce que limite quand x en vers plus infini, il baille infini. Et quand limite quand x en vers moins l'infini, il baille 0. Et ça fait nous obligés de faire à pas. Maintenant la limite quand x en vers moins l'infini. Donc on a fait limite ça au numérateur d'abord. D'accord? Quand x vers moins l'infini de x pour, ouais, limite quand x tend vers x pour, limite quand x tend vers moins l'infini de x pour x, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0. D'accord? Limite quand x tend vers moins l'infini de x pour x, il baille 0. 0 fois 2, ça le baille, il baille 0. 0 plus 1, il baille 1. On a fait pour dénominateur, on a limite quand x tend vers moins l'infini, ouais, limite quand x tend vers moins l'infini de x pour x, ça le baille, il baille moins l'infini. Alors ici, il baille 0. 0 plus 2, il baille 2. Donc pour que ça nous dit ça, donc ça c'est le plus souvent à titre de rappel, parce que lorsque on a étudié la fonction exponentielle, donc ça nous relie les limites de référence. Limite de référence, c'est qui ça l'est. Donc on a limite x pour x quand x tend vers moins l'infini. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes capables d'état pour nous poser ça, mais comme c'est pas quoi on a fait, nous n'avons pas montré côté sorti, mais nous avons montré exactement côté ça sorti. D'accord? Limite quand x tend vers, limite de x pour x vers moins l'infini, ça donne 0. 0 plus 2, ça donne 2. Est-ce que vous voyez? Numérateur est égal à 1, dénominateur est égal avec 2. Comme conclusion, ça nous dit pas quotient. Pour ça, nous dit pas quotient parce que là, nous gagnons numérateur. Nous gagnons dénominateur, donc c'est 2. Donc ça donne 1 demi. Donc ça c'est limite quand x tend vers moins l'infini de x pour 2, 2x pour x plus 1 divisé par x pour x plus 2. Maintenant, lorsque nous faisons limite de f de x tend vers moins l'infini, nous avons une valeur, donc comme conclusion que ça n'a dit. Donc on a dit la donnée d'équation y égale avec 1 demi est une asymptote horizontale. Donc ça c'est une interprétation géométrique que nous. Donc ça est extrêmement importante. Donc pour lorsque nous avons tracé courbe. Donc là nous avons une asymptote horizontale lorsque y égale avec 2 et une autre asymptote horizontale lorsque y égale avec 1 demi. Donc troisième étape pour étudier les variations de f là, c'est qui ça lit, mes amis. Troisième étape là, c'est qui ça lit. C'est dériver que nous voulons sens de variation. Dériver sens de variation. Mais la première chose à faire, donc il faut que nous ayons forme dérivée. Donc par contre, f est dérivable sur le domaine de définition qui c'est r, ou encore plus moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Donc f est dérivable sur le domaine de définition. Mais par contre, quelle est cette fonction? Donc la fonction c'est que ça laisse f de x qui est égal avec 2x pour x plus 1 divisé par x pour x plus 2. Quelle est cette forme? Donc qui forme ça? Donc ça, il y a une forme u sur v. Et ouais, au numérateur, il y a une fonction qui c'est u, au dénominateur, il y a une fonction qui c'est v. Donc ça a une forme u sur v. Donc lorsque nous avons une forme u sur v, ça a comme dérivé. Donc lorsqu'on a u sur v, ça donne u prime v moins v prime u sur v carré. Et ça le bail. D'accord? Maintenant, à quoi est égal u? U c'est numérateur, c'est 2x pour x plus 1.
Maintenant, à quoi est égal U'? U', c'est dérivé U1 qui a dit. D'accord? Ouais, U', c'est dérivé, ouais. On a dérivé U1, la bonne U'. Mes amis, dérivé de 2x pour x, qui ça va la baille 2x pour x. Donc, et seule fonction dérivée. Alors, lorsque nous avons une fonction dérivée légale avec les mêmes. D'accord? Si nous avons x pour x, mais dérivé la bonne x pour x là encore. D'accord? Est-ce que d'accord? Donc, lorsque nous dérivons, n'est-ce pas ça, 1, ça la baille 0. Parce que 1 sont constantes reliées. Lorsque nous dérivons constante, ça la baille dérivé le baille 0. V, précisez V, moi. V, c'est x pour x plus 2. Donc, lorsque nous dérivons x pour x plus 2, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tout simplement x pour x. Parce que lorsque nous dérivons x pour x, là, bon, x pour x là encore, lorsque nous dérivons 2 à la baille 0. 0 plus x pour x, la baille exactement x pour x. Maintenant, on ne fait que remplacer U'V et puis V'U par leur valeur. Maintenant, d'abord, U'V. Donc, on a avant. U'V, c'est qui ça l'est, c'est le résultat 2x pour x facteur V, c'est x pour x plus 2, moins, la formule là, nous est là, d'accord? V', mais V', non. V', c'est exercé pour x, facteur de u qui c'est 2x pour x plus 1. Ou d'accord? Divisé par v au carré, à quoi est égal v? V c'est x pour x plus 2, nous mettons au carré. Aussi simple que ça. Maintenant, on a fait rentrer et on a distribué d'abord. On a fait double distributivité. Lorsqu'on a 2x pour x fois x pour x, regardez bien, ça donne 2. Là, il y a un coefficient 2 fois 1, les bail 2. Lorsque nous avons x pour x fois x pour x, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne x pour 2x. Et ça, il comporte même la fonction puissance. Et comme si nous avons x pour m, multiplié par x pour n. Vous entendez? Donc ça baille x pour, bon, prend 2, plus 4 plutôt. A exposant 2, multiplié par a exposant 4. Donc ça baille a exposant 6. Et ça le baille. De même, si nous avons x pour x fois x pour x, la baille x pour 2x. C'est-à-dire, nous conservons bas, je vais additionner exposant. Ça veut dire x plus x, il baille 2x. Plus 2x pour x fois 2, la baille 4x pour x. Nous tombons là. Nous avons double distributivité encore. Donc, en tenant compte des signes. Et moins pas plus, ça donne moins. X pour x fois 2x pour x, ça donne 2x pour 2x. Est-ce que vous voyez tout ce que fait là? Donc, lorsque je vais nous additionner exposant yo. Et puis, moins pas plus, ça donne moins. X pour x fois 1, ça donne x pour x. Donc, on a réduit. Moins gagné plus x pour x, moins x pour x. Ça allait, qui ça m'a 4x pour x moins x pour x. Donc, lorsque moi gagne 4 mango moins chaud mango, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3 mango. Et puis ça donne exactement 3x pour x divisé par x pour x plus 2. Est-ce que d'accord? Aussi simple que ça. Et c'est tout le monde d'accord. Donc, comme conclusion, qui ça nous capable de dire? Donc, après avoir, n'est-ce pas, ça calculer la dérivée de cette fonction, donc, il faut, n'est-ce pas, ça annuler cette dérivée. Il faut annuler cette dérivée. Mais lorsqu'on annule cette dérivée, donc, regardez, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, si je vais dériver ça, regardez bien. Donc, tout ça, bah, 0, on va gagner tout simplement 3x pour x égale à 0. Ça encore, il n'est pas existé. Pour qui ça? Parce que lorsqu'on fait l'espace à x, donc, on dit que fonction de l'exponentielle, la une c'est réciproque l'autre, donc on ne va pas prendre la ln de 3x pour x. Donc, regardez bien que ça ne va pas le bail. Donc là, nous avons une difficulté pour nous parce que nous avons ln 0. ln 0, donc ça donne quoi? Ça donne moins l'infini. Donc, moins l'infini par un réel. D'accord? Donc, ça, il est possible à résoudre dans ce cas parce que tout pour ça nous dit ça. Donc, c'est parce que on a toujours x pour x toujours strictement supérieur à 0. D'autre cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons 3x pour x qui est positif.
Moi, j'ai x pour x plus 2 encore au carré qui est encore positif. Donc, dénominateur positif, numérateur positif, ouais, parce que on a x pour x tout strictement tout positif. Est-ce que d'accord? Et là, moi, j'ai x pour x plus 2 qui est positif encore. Donc là, moi, j'ai moins par moins. Alors, moi, j'ai plus par plus qui donne exactement plus. Donc là, on a finalement f de x qui est strictement positive. D'accord? Donc la fonction dérivée est strictement positive. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? On peut dire quel que soit x appartenant au domaine de définition, f' de x strictement supérieur à 0. Étant donné qu'il est strictement supérieur à 0, donc qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? On a f de x qui est strictement croissante. C'est-à-dire dans le tableau de variation que vous allez gagner, d'accord? Dans le tableau de variation que vous allez gagner, d'accord? On a bien moins l'infini là, à plus l'infini là. Donc on a gagné f' de x qui est positive, et d'autres en plus, nous allons gagner f de x ici, f de x cap strictement croissante. D'accord? Ok. Donc c'est ça, nous avons gagné comme tableau que nous voulons, tableau de la dérivée. Est-ce que vous voyez? Et on a continué avec étude fonction. On a passé dans la quatrième étape, étude fonction. Donc quatrième étape, c'est qui ça lié? C'est les points particuliers. Donc c'est ça que nous voulons, l'intersection avec les axes. Donc dans l'intersection avec les axes là, nous joignons que nous voulons, nous joignons en dedans au point que nous voulons les points remarquables. Donc les points remarquables, nous joignons les points particuliers en dedans. D'accord? Et nous l'intersection avec les axes. Intersection avec les axes, ça veut dire, donc point particulier où nous les valeurs remarquables. Tout, donc 1, la première condition c'est pour x égale avec 0. Mais x est-ce qu'il est dans le domaine de définition? Oui, dans le domaine de définition, il appartient dans le domaine de définition. Parce que lorsque nous calculons f de 0, ça il était bail 1. Donc, étant donné que 1 lit entre moins l'infini à plus, ça veut dire qu'il fait partie du domaine de définition. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? 1 nous allons comprendre pourquoi elle exister. Maintenant, lorsqu'on dit x égale avec 0, donc nous avons calculé ça tout à l'heure, ça fait tout écrire. Donc lorsqu'on remplace x dans la fonction, lorsqu'on remplace 0, alors x égale avec 0 de la fonction, on trouve f de 0 égale à 1. Est-ce que vous êtes d'accord? F de 0 égale à 1. Maintenant, il y a un point qui existe de coordonnées abscisse qui c'est 0 et puis ordonnée qui c'est 1. Donc, étant donné que le point ça existait, donc, dans la particulier, lorsque nous dit x égale avec 0, qu'est-ce que ça veut dire? Cela entraîne que la courbe CF coupe l'axe des ordonnées. Et ça veut dire. D'accord? La courbe CF coupe l'axe des ordonnées. Donc, on va regarder ce que le coupe est ordonné. Donc, oui, c'est qu'on le ordonné, la coupe. Et maintenant, ça nous les points particuliers, on connaît les valeurs remarquables. Donc, c'est lui-même qui dit est-ce que coupe a coupé ça que nous les et axe des ordonnées, ou bien est-ce que la coupé axe que nous les axe des abscisses. Donc ça c'est rôle lui-même. D'autres choses, f de x égale avec 0. F de x égale avec 0, regardons bien. Donc on pose f de x. Donc lorsque nous faisons produit croisé, qu'est-ce que ça va donner? On produit croisé, ouais, nous dit f de x égale avec 0. F de x égale à 0. Donc lorsque nous faisons produit croisé, qu'est-ce que ça va donner? On aura 2x pour x plus 1 égale à 0. Donc ça encore, il va exister parce que on aura, ouais, ça m'a écrit non, ça est dans brouillon 2x pour x égale à moins 1. Donc ça n'existe pas. Donc ça c'est quelque chose d'impossible. Parce qu'on a toujours un espace à x pour x toujours strictement supérieur à 0. Donc, et ça fait que ça vaut. Donc, on a toujours un espace à x pour x toujours strictement supérieur à 0. Donc, lorsque je transpose on a une moins 1, après ça, je vais venir moins 1. Et lorsque je me dis x pour x, je vais x pour x est égal avec moins 1 demi. Regardons moins 1 demi. Donc, est-ce que là, dans ce cas, est-ce qu'on peut prendre un espace à? Donc, étant donné que nous dit et exponentielle avec ln, donc une série réciproque, on ne peut pas avoir un espace à ln ici. Donc, regardez ça me dire. Donc, si moi je gagne un espace à x pour x égale
à moins 1 demi. Regardez bien. Donc, si je dis que je vais prendre ln x pour x, et puis ln moins 1 demi, donc ça va exister. On ne peut pas prendre, n'est-ce pas ça, ln d'une valeur négative. Donc, c'est pour cela, on dit toujours, on écrit toujours x pour x toujours strictement supérieur à 0. Donc, il y a des facteurs privés. Donc, là, la résolution est impossible. Donc, puisque la résolution est impossible, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que point que nous voulons, les points B pas exister parce que nous pas une valeur pour et abscisse là, t'as une valeur pour x là, mais il y a une valeur pour ordre là, même pas une valeur pour abscisse là. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que et la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc on va voir, donc lorsqu'on a tracé courbe là, on voit effectivement que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Est-ce que vous voyez? Donc aussi simple que ça. D'accord? Et l'autre étape qui me dit comme cinquième étape là, c'est que ça c'est tableau résumé de variation. Tableau résumé de variation. Dans le tableau résumé de variation, on va voir. Donc, on a fait tableau d'abord. D'accord? Le tableau, on a conçu tableau. On a conçu tableau. Maintenant, dans le tableau, qu'est-ce qu'on met ici? Donc, c'est toujours x. D'accord? Et après ça, on a f' de x. Et après, ça, on a gagné f de x. Et maintenant, on a mis domaine dans le tableau. Ça. Qui domaine nous gagné? Donc, domaine, fonction, ça définit sur moins l'infini à plus infini. Moins l'infini à plus infini. Moins l'infini à plus infini, ça, c'est le domaine de définition de la fonction. Mais comme valeur de x, nous avons supposé prendre toute valeur x nous fourrer dans le tableau résumé de variation. D'accord? Et étant donné que comme valeur nous gagnons pour x, c'est seulement 0, donc, et ça fait, nous allons ajouter seulement 0 pour dans le tableau. Ça. Donc ici, c'est 0 que nous gagnons là. Mais là. Ouais. Y là, donc pas de composant qui existait pour lui. Donc Y là pas intéressé nous, donc ça a confondu les mêmes. Maintenant, seule valeur de x nous gagne c'est 0. Et vous voyez, ça l'a fait. Ça l'a fait. Maintenant, nous te dit bien que f' de x tout à l'heure, ça nous dit pour lorsqu'on calcule des on te dit ça strictement positif. Donc strictement positif veut dire quoi? On aura plus sur toute la ligne. Et ça. Donc lorsque la fonction est strictement positive, on a plus sur toute la ligne. De même, s'il est strictement négatif, on aura moins sur toute la ligne. Donc la fonction est adéquate. Maintenant, étant donné qu'on a plus, donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc, de là à là, ça va passer la fonction quoi? Maintenant, regardons bien. Donc, dans le tableau que nous voulons, tableau résumé de variation, ça va passer. Lorsque nous avons fait limite quand x tend vers moins l'infini, le débat était by 1 demi. Et ça nous traduit là. Donc, qui représente 1 demi? 1 demi représente une asymptote horizontale. Donc, étant donné qu'on a ainsi plus ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la fonction quoi? Avec des fonctions, la montée. La montée. Lorsque x est by 0, à quoi est égal y? Y est by 1. Donc, ça fait m'écrire un ça là. D'accord? Et ça, le tableau de variation. Donc, étant donné que moi, j'ai plus toujours, ma continuer à monter. Tant que moi, plus ma monter. Donc, lorsque je fais limite fonction, ça, quand x tend vers plus l'infini, ça le débaille. Il débaille 2. D'accord? Donc, c'est ça, le tableau de variation. D'accord? Mais par contre, dans le tableau de variation, moi, je ne peux pas choisir mettre point particulier dans le tableau. Je ne peux pas choisir mettre point particulier dans le tableau. Faut me dire ça. D'accord? Je ne peux pas choisir mettre point particulier dans le tableau. Donc, dans ce cas, nous avons un tableau qui s'est sorti. Quand il s'en va moins l'infini, il a 1 demi, il a monté net jusqu'à 2. Là, je ne peux pas gagner 0, je ne peux pas gagner 1 là. Parce que je ne peux pas mettre 0, je ne peux pas mettre point particulier. Donc, point particulier, le plus souvent, c'est lorsque nous allons tracer courbe là, nous utilisons point particulier. Donc, parfois, étant donné que parfois, on oublie pour mettre point particulier lorsque la tracer courbe là, pour utiliser point particulier pour repérer lorsque la tracer courbe là, et ça fait, dans le tableau, le tableau résumé de variation, nous tout mettons point particulier là-dedans. D'accord? Et donc, étant donné qu'on a, n'est-ce pas ça, le tableau résumé de variation, on peut tracer, n'est-ce pas ça, la courbe de CF.
Maintenant, attendez bien, oui, étudier les variations de f dérivées dans le tableau résumé de variations. Attendez bien, oui, étudier les variations de f, donc ça arrive dans le tableau résumé de variations. C'est-à-dire dans le tableau nommé là. Maintenant, on va tracer l'espace à sa courbe représentative. Aussi simple que ça. Donc, pour tracer le tableau de variation que ça nous fait, nous tout simplement fait tableau. Après ça, mettez ici, mettez f comme 10, ça mettez f de x. Est-ce que vous voyez? Après ça, mettez domaine de définition fonction ça dans le tableau. Maintenant, les valeurs trouvées pour x, maintenant, on va mettre yo. Donc, si nous avons un sommet, on n'a pas ajouté. Donc là, pas un sommet. D'accord? Donc, ça que l'extrémum là, il n'y a pas d'extrémum ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous avons dit, lorsque, pour ça nous mettez plus, c'est parce que nous dit f' dx, lorsque nous calculons une dérivée, nous dit f' dx ou bien f dx est strictement croissante. Et nous avons comme condition f' dx strictement supérieur à 0. Mais strictement supérieur à 0 veut dire on aura, n'est-ce pas ça, un si moins sur toute la ligne. Et ça fait nous dire dans la ligne f' dx, ça nous mettez plus. D'accord? Et pour f dx, qu'est-ce qu'on dit? Donc f dx, donc ça va passer. On a dit, est-ce que, comment la croître, comment la décroître? Donc, étant donné que nous gagnons plus, nous dit fonction la continue monter. Étant donné que nous gagnons plus, nous fonction continue monter. Donc, lorsque nous faisons limite, quand f dx est extend vers moins l'infini, débat 1,5, quand x vers plus infini, débat 2. C'est simple que ça. Ça représentative. Donc, nous prenons un tableau de variation encore, juste pour nous capable de tracer couple. Donc, pour nous tracer couple, on a fait repère d'abord. Donc, représentons sa courbe, c'est f dans un repère autonome. Donc, nous prenons l'espace à l'axe des ordonnées ici. Maintenant, nous prenons l'axe des abscisses là. Ou d'accord, oui, nous tracer ça. Donc, on trace un repère autonome. Donc, pour ça, nous va dire l'autonomie, c'est parce que dans ce repère, on va mettre l'espace là. Donc, dans le repère, lorsqu'on fait une tracer action, il faut mettre l'origine. Après, ça fait nous va dire l'autonomie, c'est parce que là, nous allons un vecteur unitaire sur l'axe des abscisses, toujours sur l'axe des abscisses, qui est vecteur unitaire i. Pour ça, nous dit le vecteur unitaire i, c'est parce que lorsque nous prenons nom li est égal avec 1, nom de i égale à 1. Donc, ça veut dire que là, nous avons 1 là. D'accord? D'autres choses, sur l'axe des ordonnées, on a toujours un vecteur unitaire que nous relève j. Donc là, on a un repère autonome. D'accord? Donc, lorsque nous prenons norme de j, ça va être ouais, norme de j du vecteur, il faut mettre le vecteur égal avec norme de i. Tout ça est égal à 1. Tout ça est égal à 1. C'est-à-dire ici, la valeur c'est 1, ici la valeur c'est 1. Et ça fait après, on dit 2, 3, 4. Ou d'accord? Donc après nous finissons tracer repère orthonomie, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a supposé graduer, n'est-ce pas ça? Et repère. Maintenant, après nous graduer repère, nous allons mettre surtout les asymptotes. Notez qu'on premier asymptote qui c'est en moins l'infini. En moins l'infini veut dire à gauche. D'accord? À gauche, nous allons placer n'est-ce pas ça? Asymptote que nous voulons asymptote horizontale. Un demi est une asymptote horizontale. L'asymptote horizontale n'est autre que une asymptote qui est parallèle à l'axe des abscisses. D'accord? Mais c'est à gauche pour ça nous dire que c'est parce que un demi a été atteint en moins l'infini. C'est-à-dire que on va dire à gauche. Maintenant, pour qui ça? Regardons bien. Donc, ça, c'est un que lié. Pour ça, c'est un que lié. Parce que lorsque nous prenons nombre de j, la égale avec 1. Donc, ça, c'est valeur 1. Pour qui ça nous place ici, asymptote horizontale là, ici? Pour qui ça? Donc, c'est parce que 1 demi qui c'est asymptote horizontale là veut dire 0.5. Lorsque on a calculé, on prend 1 divisé par 2, là-bas, 0.5. 0.5 c'est la moitié de 1. Si tout ça c'est 1, 0.5 là c'est là que lié. D'accord? Donc, et ça fait nous mettre asymptote horizontale là ici. Pour qui ça ne pas prolonger? Mettre là pour que ça ne va pas prolonger vers la droite. Non, on va bien prolonger vers la droite. Donc, ça pas important pour ça. Parce que la limite, et pour trouver l'espace à 1 demi, donc c'est en moins l'infini devenir. Donc, c'est-à-dire à gauche. Donc, c'est-à-dire c'est à gauche qui est intéressé. Maintenant, là, nous avons l'autre asymptote que nous voulons asymptote horizontale encore qui va nous atteindre en plus l'infini. En plus l'infini veut dire à droite. Mais, asymptote ça, c'est quelle est sa valeur? Y égale avec combien? Y égale avec 2.
Donc n'oubliez pas, une asymptote horizontale, c'est une asymptote qui est parallèle toujours à l'axe des abscisses. Ça veut dire que je vais tracer une asymptote qui est parallèle à l'axe qui c'est nous et x' ou x. X, alors c'est x prime, alors c'est x prime ou x, d'accord? Donc nous allons tracer une asymptote qui est parallèle à elle. Mais, n'est-ce pas ça? Et nous te dit bien, c'était pour y égale avec 2. Ça, c'est une asymptote horizontale. Et puis, nous avons encore pour y égale avec 1,5. On va tracer ça. Ça, c'est une asymptote horizontale. Pour 1,5, on va tracer. Donc, pour 2, donc si on regarde après 1, c'est 2. 2 a tombé exactement ici. Donc, si 2 a tombé, donc sur l'axe des ordonnées, maintenant, on va tracer une demi-droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. D'accord? Donc, il est là, on va dire mettre là pour qu'il ne soit pas prolongé vers la gauche parce que la limite, et quand x tend vers plus l'infini qui était by valeur 2, donc c'était en plus l'infini. Il dit pour trouver la valeur de 2 qui c'est asymptote horizontale là, c'était en plus l'infini que me venu. En plus l'infini veut dire à droite. Vous entendez bien? Donc, et ça fait nous faire comme ça. Donc là, je suis capable de suivre ça. D'accord? Je suis capable de suivre ça. C'est-à-dire, prolonger asymptote horizontale là, quand x tend vers et asymptote horizontale là, vers la gauche, ça pas important. De même, prolonger vers la droite, c'est pas important parce que, on va explication encore. Et nous te dit qu'on ça limite ça. Alors, asymptote, ça que nous voulons, asymptote horizontale là, c'est 1,5. Nous te venu, c'est quand x tend vers moins l'infini, ça veut dire à gauche, et ça fait moins faire tout simplement à gauche. On a une demi-droite à gauche, et l'autre demi-droite encore à droite, pour que ça, c'est parce que, et lorsque nous avons une asymptote y égale avec 2, nous avons venu quand x tend vers l'espace A plus l'infini, c'est-à-dire à droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la courbe sera de cette manière-là. Donc, courbe là, ça va passer. L'absorti sur asymptote que nous voulons, asymptote horizontale, la passer dans 1. Après ça, la monter, dans qui ça la monter dans 2, qui c'est l'autre asymptote horizontale. N'oubliez pas. Donc, pour les asymptotes, la courbe ne va pas couper, n'est-ce pas ça, l'asymptote horizontale, d'accord, mais de préférence la caresser l'asymptote horizontale. Ça veut dire, on aura une chose pareille. Et dit, ouais, courbe là, élément tracé là, la caresser asymptote horizontale là. D'accord, la monter dans 1, mais 1 là. Après ça, la monter, la caresser asymptote horizontale ça. Est-ce que d'accord? Donc c'est ça la présentation. D'accord? Et pour pas qui compliqué que lié. D'accord? Mais là, vous pouvez demander côté m'barra 1, ça pas oublier. 1 ça c'est y que lié. En bien met 1 là. Et dans 1 ça le passe, pas bien me dit 0, 1, 2. Si je regarde le bout d'après, ça c'est 2, ça c'est 1, ça c'est 0. D'accord? Ça c'est 0, 1, 2. D'accord? Si monsieur ça, moi je quand on fait le cours, si monsieur ça, après courbe là c'est comme ça le présenter. Donc ça c'est la courbe représentative. Donc courbe là que ça le fait, vous pouvez les caresser à cette horizontale là en moins l'infini et puis le passer dans 1 et puis le caresser à cette horizontale ça et en plus l'infini. D'accord? Donc ça c'est la courbe représentative. D'accord? Donc lorsqu'on a le tableau résumé de variation, et bien me dire au grand n'est-ce ça ça que nous voulons représentation graphique là, parce que c'est exactement tableau de variation que vous présentez là. D'accord? Pour le tableau de variation lui-même, je prends tableau de variation pour le tableau de variation. D'accord? Mais pour le tableau de variation lui-même, il va être que me tracer courbe avec facilité, parce que exactement ce qu'on vient dans le tableau de variation, donc c'est lui-même que je vais tracer dans le repère autonomie. D'accord? Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc s'il y a des questions, donc nous sommes capables de poser et nous prenons un peu sur 44 62 09 98 sur, n'est-ce pas ça, et étude de cette fonction.